nous sommes arrivés à Châteauneuf-sur-Loire, nous avons donc acheté ce magasin donc en 2007 exactement, qui appartenait à un nommé Philippe Boutron, qui était PCA alimentaire à Intermarché. Nous avons donc acheté les actions de cette activité donc le 28 décembre 2007 et nous avons rentré dans l'activité officiellement le 2 janvier 2008. Malheureusement, on s'est vite rendu compte que cette activité que nous avions pris, nous avions énormément investi dessus, que ce soit financièrement ou que ce soit par une gestion qui était assez pointue avec mon épouse. Et malheureusement, nous avons aussi fait d'énormes sacrifices concernant cette activité, puisque nous avons mis tout notre argent dans ceci. Pour découvrir au 2 janvier 2008 les dettes qui se montaient en avoisinant le prix du magasin. C'était une catastrophe économico-sociale, puisqu'on s'est vite rendu compte que nous étions déjà dans une situation financière dramatique. L'ex-propriétaire nous avait laissé une situation qui était vraiment catastrophique. Nous n'avions pas connaissance malheureusement de tous ces comptes à cette époque-là, puisque c'est tout ce qui nous avait été caché. Donc dans la partie économique, c'était sur une vision générale. On va dire qu'on a découvert des cadavres un peu partout dans les tiroirs. C'était plus des cadavres, c'était des momies. Et on s'est rendu compte aussi que sur le plan social, c'était une grande catastrophe. Et surtout l'immobilier, les IMO aussi. Enfin bon, on s'est vite aperçu que dans l'intégralité, la société était déjà vouée à l'échec. Donc, ce qui nous entraînait rapidement dans une situation très dramatique, où il a fallu se battre avec virulence pour essayer de succomber à tous ces problèmes qu'on a rencontrés, qui ont été des gros soucis, qu'on s'est rendu compte très rapidement. On a essayé de rentrer en négociation avec l'ex-propriétaire qui a été aujourd'hui malheureusement pas attentif à cette position. Et on a été obligé rapidement de se mettre en redressement judiciaire puisque l'activité n'était plus viable avec toutes les dettes qu'on avait rencontrées. Donc, déjà, il y a eu le paiement au cul du camion par Intermarché au mois de janvier 2009. Et donc, après cessation de paiement et déclaration en redressement judiciaire du 25 mars 2009 au 25 mars 2010. Suite après, on a eu un changement d'enseigne, Carrefour, notre nouveau partenaire franchiseur. Et donc, où il n'y a pas eu, sur la concurrence, le tarif n'a pas permis d'aborder le chiffre d'affaires qui avait été prévu. Et donc, je te laisse. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez, quand à ce jour, on se rend compte qu'il y a eu un manquement aussi de Carrefour, qui était l'enseigne qui se frottait un petit peu les mains d'avoir mis une autre enseigne d'or, c'était Intermarché, et qu'il s'était vivement et activement engagé suite à notre plan de continuation. Depuis le 25 mars 2010 exactement. Et le gros problème, c'est que Carrefour, malheureusement, était très mal placé en position prix et qu'il a fallu, ils ont été pas assez réactifs et ils n'ont pas aujourd'hui été assez compétents pour pouvoir arriver à être positionnés par rapport à notre concurrence. Et donc, à un moment donné, Carrefour a décidé de baisser les prix pour être aujourd'hui compétitif sur le site. Mais ce que n'a pas su faire Carrefour, c'est que Carrefour ne savait pas baisser ses prix d'achat. Donc, malheureusement, les marges n'étaient plus là la marge bénéficiaire n'était plus là pour que la société soit rentable. Et cette société a été vite en situation d'atracel. Et c'est à ce moment-là que Carrefour a pris encore seul la décision pour arrêter depuis le 5 mars 2011 la livraison radicalement, c'est-à-dire qu'eux seuls ont pris la décision de ne plus nous livrer. Et bien entendu, un magasin qui est plus livré aujourd'hui, c'est la catastrophe qui arrive. La catastrophe, puisque derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 40 emplois aujourd'hui sur l'activité que nous sommes. Nous, où on a aujourd'hui, bien sûr, nous, on est dans des circonstances dramatiques,
puisqu'on a affaire aujourd'hui c'est pot de terre contre le pot de fer. On n'a pas de possibilité de pouvoir réagir contre ça. On n'a plus de matière première, on n'a rien, on ne peut plus faire de chiffre d'affaires. On a aujourd'hui, et on s'efforce de pouvoir continuer à se battre jusqu'au bout, puisqu'il y a une décision qui doit intervenir le 27 avril au tribunal de commerce. Nous avons tendu la main aussi à différentes personnes, on a tendu la main en politique. On attend toujours leurs efforts pour venir se battre à côté de nous. On a tendu la main à beaucoup de personnes pour essayer que cette considération soit prise dans le meilleur des cas, puisque c'est dramatique de pouvoir laisser une société partir dans une catastrophe aussi dramatique avec tout son personnel, avec tous les efforts qui ont été faits depuis 3 ans, dans la mesure où ces efforts n'ont servi à rien. On a aujourd'hui des gens qui nous ont laissé dans une situation dramatique et aujourd'hui personne ne réagit. On a tout perdu. Et demain matin, on perdra encore plus, puisqu'on ne sait même pas aujourd'hui où on va. On attend de jour en jour, on vit de l'heure à l'heure. Voilà, c'est dramatique aujourd'hui de vivre des situations comme ça, puisque non seulement on s'est battu avec mon épouse, nous aussi on a une famille, nous aussi on a un enfant, nous aussi demain on va être sous les ponts, mais nos employés aussi vont être sur les ponts. Et ça aujourd'hui, personne ne veut prendre la conscience d'un drame pareil. On est quand même dans une petite commune, sur une petite région, et on se rend compte que 40 familles, c'est pas rien. Et tout ça, ça entraînera beaucoup de choses, puisque on a aujourd'hui dans ces sociétés d'autres infrastructures qui travaillent pour nous, pour des maintenances, pour différentes choses. On a un site aujourd'hui où il y a aussi d'autres emplois, on a d'autres activités, on a aujourd'hui des gens et on a des commerces qui sont sous notre toit. C'est dramatique, mais personne prend conscience du drame qui se passe aujourd'hui. Et je pense que c'est peut-être pas forcément un drame qui est isolé, malheureusement, mais on ne veut pas aujourd'hui se rendre à l'évidence que tout ça, ça amplifie aujourd'hui la misère qui nous guette demain. Et il est vrai que, sur la démarche de tout ça, on a subi avec mon épouse des pressions un peu de partout. On s'est rendu compte qu'on a travaillé d'arrache-pied, matin, midi, soir, fête et dimanche. Et il est vrai qu'on n'a pas été soutenu ou aidé. Il est vrai qu'on va remonter un petit peu dans le passé. On s'est bien rendu compte la pression qu'on a eue à la suite de notre achat, que tout ait été fait pour nous écraser, pour reprendre l'activité, pour l'euro symbolique, on va dire. Ça, c'était facile. On était des vilains petits canards. Il fallait qu'on disparaisse rapidement. Alors on s'est battu, on était jusqu'au bout, parce que notre devoir c'était aujourd'hui d'aller avec nos salariés jusqu'au bout de cette galère, parce que c'était vraiment une galère. Et aujourd'hui malheureusement, je pense que tout va se terminer. Dans quelles circonstances, ça, on ne le sait pas encore, mais les choses se présentent très mal. Voilà.